Bonjour à tous, enfin, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Gladys, conseillère formation chez First Education, et j'ai l'immense plaisir d'être à vos côtés ce soir pour vous présenter ce webinaire concernant l'ICCF à HEC Paris, proposé par First Education et HEC Paris et animé par le professeur Pascal Quiri. Voilà, donc dans un premier temps, lors de cette présentation, Pascal nous présentera donc le déroulé et les attendus de cette formation. Dans un second temps, écoutez, vous pourrez écouter les témoignages d'anciens participants à l'ICCF. Donc, bien sûr, tous les participants se présenteront. Et pour finir, donc, nous verrons les modalités de paiement, donc, ce qui concerne le CPF, la plateforme Alumni, parce que bon, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions à ce niveau-là, ce qui est possible de faire par la suite avec l'ICCF. Écoutez, voilà, si jamais vous avez des questions, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser dans le chat parce que, évidemment, vous l'avez remarqué, vos micros et vos caméras sont coupés étant donné que nous sommes en mode webinaire. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions par mail ou encore une fois dans le chat. Donc, je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre d'ailleurs, toute l'équipe pédagogique. Et le replay de ce webinaire sera disponible milieu de semaine prochaine. Voilà, écoutez, Pascal, je pense que je peux vous laisser la parole à présent. Bien, merci Gladys, je me réjouis d'être avec vous, comme je me réjouis chaque lundi soir, on le verra tout à l'heure, d'être avec les différentes promotions. On est en ce moment à la 12e promotion de l'ICCF. En fait, je vais vous raconter une petite anecdote pour commencer. Quand j'étais enfant, je détestais aller chez le coiffeur. Alors heureusement, j'étais dans les années 70, donc j'y allais tous les 6 mois, pas plus. Et puis quand je suis devenu adolescent, j'ai compris pourquoi je détestais les coiffeurs, enfin aller chez le coiffeur. C'est parce que c'est un métier, c'est l'un des rares métiers qui n'a pas amélioré sa productivité au cours des siècles, où il faut toujours, même quand on va très vite, pour une coupe simple, pour un homme, un quart d'heure, comme en 1800. Et puis quand je suis rentré à HEC comme enseignant en parallèle de mes activités professionnelles, où j'ai travaillé pendant 26 ans en fusion-acquisition chez BNP Paribas, j'ai découvert avec effroi que j'étais en train de devenir comme un coiffeur. C'est-à-dire que chaque année, je faisais un cours, j'avais une cinquantaine d'étudiants, je fais ce cours depuis 35 ans, je l'avais encore ce matin avec mes étudiants. Ce n'est pas exactement le même cours, en 35 ans, les choses évoluent, mais j'ai toujours 50 étudiants, si vous voulez. Et puis est arrivée la possibilité, grâce à la technologie, grâce à First Education et HEC qui ont investi autour de cela, la possibilité de faire partager mes cours que je donne sur le campus d'HEC à des jeunes gens triés sur le volet, mais qui ne sont que 50 par an, à un nombre beaucoup, beaucoup plus grand de personnes. Et à l'ICCF qu'on a lancé ensemble avec First Finance et HEC, aujourd'hui, on a formé 5500 personnes. Avec la promotion en cours, on va arriver à Noël à plus de 6000, et avec la 13e promotion, dont peut-être vous, on va dépasser les 7000. Et ça, je trouve ça extrêmement réjouissant et extrêmement, pour moi qui suis pédagogue, extrêmement satisfaisant. J'ai amélioré ma productivité par un facteur de 20. Je ne forme plus 50 personnes sur le campus, j'en forme 1500, 2000 par an. C'est quand même tout à fait remarquable. En effet, cette formation, elle est dérivée du cours que je donne de finance d'entreprise, qui est le cours que suivent tous les élèves d'HEC de façon obligatoire en 2e année de leurs études. Et on l'a divisé en 3 parties sur lesquelles je vais revenir, suivi d'un examen final en présentiel. C'est la seule partie qui est en présentiel, tout le reste est en distanciel. C'est quand même l'immense avantage d'un outil que vous avez peut-être pour la plupart d'entre vous découvert il y a 1 an et demi, qui est Zoom ou l'équivalent, et qu'avec First Finance, on a découvert, et ça était quand même la clé de tout, en 2013 ou 2014, qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, évidemment. Gladys vous parlera du CPF, c'est plus dans son rayon de compétences que dans le mien. Et puis j'ai demandé à 3 anciens de l'ICCF de venir et témoigner et répondre à vos questions avec 3 profils différents. On aura Véronique, qui n'a pas du tout une formation financière, qui a une formation d'architecte, qui dirige une entreprise de bâtiment et qui a fait l'ICCF l'an dernier. On aura Eric, qui lui au contraire est un directeur financier d'une ETI française,
Et puis, on aura Walter, qui est un jeune qui terminait ses études lorsqu'il a fait l'ICCF, qui a commencé dans la vie professionnelle. Il faisait ses études au CESAG. Le CESAG, c'est l'équivalent en Afrique de l'Ouest d'HEC. Donc, ils pourront répondre à des questions que moi, je ne peux pas répondre, comme vous le verrez. Alors, le grand avantage, c'est quand même que par rapport à des cours présentiels, évidemment, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller à Jument-Josas, mais le grand avantage, c'est que vous travaillez à votre rythme. Vous travaillez à votre rythme parce qu'on va mettre à disposition du matériel pédagogique sous forme de vidéos, sous forme de slides, sous forme de résumés de manuels, sous forme de questions et de réponses, sous forme d'un fil de discussion. Mais vous y allez quand vous voulez, où vous voulez. C'est disponible sur les téléphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai l'habitude de dire que je fais le cours le mercredi matin à 8 heures, mais grâce à l'ICCF, je fais aussi cours indirectement le mardi à 3 heures du matin ou le dimanche après-midi pour ceux d'entre vous qui le veulent. C'est sur 5 mois au total, ça s'étend sur 5 mois. On a 2 promotions par an, l'une qui commence fin octobre et l'autre qui commence fin mars. C'est bien rodé. Et on a une charge de travail sur laquelle mes 3 invités reviendront. Moi, je l'estime en moyenne à 3 à 5 heures par semaine, mais eux auront peut-être un avis en fonction de leur background différent. Et puis l'examen final qui vous permettra d'obtenir, je l'espère, pour ceux d'entre vous qui nous rejoindront, la certification ICCF at HEC Paris. C'est un examen qu'on passe en présentiel. Il y a des salles d'examen un peu partout dans le monde par une société qui s'est investie sur ce métier. Et ça dure 2 heures et c'est 120 questions sur les 3 matières qui constituent l'armature de l'ICCF, à savoir l'analyse financière, puis l'évaluation de société, puis le choix d'investissement et le choix de financement. On commence par l'analyse financière parce que, en fait, quand je vais chez le docteur et que je ne sais pas très bien ce que j'ai, il va commencer par m'ausculter, par me prendre le pouls. Eh bien, en finance, c'est la même chose. Quand on regarde une société, la première chose à faire, c'est d'analyser cette société. Et c'est ce qu'on voit ensemble dans le premier module sur 6 semaines, où on le voit de 2 façons différentes. On le voit sous forme d'un cours, avec des petits exercices, avec des QCM qui vous permettent de vérifier que vous progressez bien, avec un rendez-vous que j'évoquais tout à l'heure, hebdomadaire, le lundi à 20 heures, où je fais un petit peu de cours, je corrige les exercices que je vous ai donnés, et puis surtout, je réponds en direct aux questions que vous me posez, de 20 heures à 21 heures, puis des fois, ça déborde à 21h15, voire parfois à 21h30, mais ce n'est pas un problème. J'adore répondre à des questions, et chacune des promotions n'hésite pas à me bombarder de questions. Donc, l'analyse financière, on le regarde à travers du matériel pédagogique qui vous permet d'acquérir les compétences que j'estime nécessaires dans ce domaine, une méthodologie, des questions à se poser, des outils à mobiliser pour répondre à ces questions. Et puis après, on le met en pratique. On le met en pratique avec un cas d'une entreprise réelle que l'on va regarder et dont on va faire l'analyse financière. Non seulement on va faire l'analyse financière, mais on va même rédiger une note d'analyse financière comme si on était dans un comité de crédit d'une banque ou dans un comité d'investissement d'un fonds d'investissement de private equity. Et la promotion actuelle regarde la société Iliad, mieux connue sous sa marque Free en téléphonie mobile. La promotion d'avant, on avait regardé Uniwax, qui est une affaire d'Afrique de l'Ouest, de textile, qui est cotée à la bourse d'Abidjan. On avait regardé une affaire, une PME dans les interphones des copropriétés, etc., etc. On avait même regardé un très grand groupe, il y a quelques années, ArcelorMittal. Enfin bon, à chaque fois, c'est des entreprises différentes. C'est des entreprises pas trop compliquées à analyser, parce que si je prenais un groupe très diversifié, je vois Bouygues, par exemple, qui a 5 ou 6 métiers, ça serait beaucoup trop complexe. Mais néanmoins, on étudie des entreprises réelles de taille significative. Et parfois, au contraire, c'est des PME. Je me rappelle une année, on avait même étudié Mediapart, vous voyez, le site d'information en ligne. Une fois qu'on a fait l'analyse financière, on va regarder un deuxième élément, qui est la deuxième brique, qui est être capable d'évaluer une société. Et on va redupliquer ce qu'on a fait en termes de méthodologie, c'est-à-dire qu'on va avoir 6 semaines, composées de 4 semaines de cours, et on retrouvera des vidéos qui sont mises à votre disposition, à peu près 1 heure de vidéo chaque semaine sur la plateforme. Et ces petites vidéos, elles sont d'une durée de 8 à 12 minutes. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez les utiliser en tout contexte.
On retrouve des QCM, on retrouve un fil de discussion sur lequel vous pouvez poser des questions, on apporte des réponses, on se retrouve le lundi soir, comme je l'évoquais tout à l'heure, et puis à un moment donné, on va faire l'évaluation d'une société. Et là, dans la promotion en cours, ils ont eu à évaluer Iliad, et on a mis en œuvre les différentes méthodologies, enfin les principales méthodologies que les analystes financiers qui font des recommandations d'achat ou de vente de titres cotés en bourse, ou les professionnels de l'évaluation d'entreprises cotées ou non cotées utilisent pour évaluer les entreprises. Et puis le dernier module qui est en cours en ce moment avec la promotion, la 12e promotion, c'est choisir ses investissements et choisir ses financements. Quels critères, quels pièges à éviter, pourquoi se financer par dette, pourquoi se financer plutôt par capitaux propres, quel type de dividendes versés, combien, pourquoi des entreprises font-elles du rachat d'actions. C'est des thématiques qu'on va traiter ensemble, pareil, selon un modèle qui se répète une 3e fois, 4 semaines de cours, avec à peu près 1 heure de vidéo chaque semaine qui est mise à votre disposition. Vous pouvez regarder, télécharger, des QCM pour vérifier que vous avez bien compris, un fil de discussion pour poser des questions, obtenir des réponses. Le lundi soir à 20h, c'est enregistré, donc si un soir vous loupez, c'est pas dramatique. Il y a certaines années, on a des gens de Singapour, alors eux, le 20h, c'est pas terrible pour eux à cause du décalage horaire. Je crois que ça fait 3h du matin, donc bon, on peut comprendre qu'à 3h du matin, même si c'est des passionnés de la finance, c'est pas grave, c'est enregistré et dès le lendemain, vous le retrouvez sur la plateforme. Et puis pareil, ils vont avoir à faire une mise en œuvre sur un cas réel. Et là, je leur ai concocté autour d'Iliad, on aura suivi Iliad sur les 3 modules sur cette promotion-là, un cas que j'ai écrit spécialement et à chaque fois, je réécris de nouveaux cas avec de nouvelles entreprises. Je ne reprends pas celui de l'année dernière en changeant les chiffres ou pas. Donc j'adore écrire des cas et j'écris à chaque fois de nouveaux cas. J'en fais 6 par an et on met bien sûr les annales à votre disposition avec les corrigés, bien sûr. Et donc, il y a une progression pédagogique logique parce qu'on ne peut pas évaluer, on ne peut pas faire du choix d'investissement et de financement sans avoir bien compris le contexte dans lequel on se situe, à la fois de la santé financière de l'entreprise et de son niveau de valorisation. Pourquoi Tesla fait beaucoup d'augmentation de capital? Parce qu'il a un cours de bourse très élevé et une valorisation très élevée. Son cours serait à la cave, il se financerait autrement. Ce n'est pas le seul critère de choix, mais c'est donc indispensable avant de réfléchir à comment je me finance et comment j'investis, d'avoir regardé l'évaluation. Et pour regarder l'évaluation, il faut être capable de porter un diagnostic sur la santé d'une société, parce que vous comprenez bien que si la société a des difficultés, elle vaudra moins cher ou elle sera évaluée différemment que si c'est une société flambante. Et donc, il y a une progression logique de commencer par l'analyse financière, puis l'évaluation, et de terminer par le choix d'investissement et le choix de financement. Bon, en analyse financière, oui, mon objectif, l'analyse financière, c'est d'ailleurs ce que j'expliquais ce matin à mes étudiants d'HEC, parce qu'on commençait le cours d'analyse financière, c'est que la problématique, la plupart du temps, les gens ne savent pas très bien, quand on n'a pas fait ça, à quoi ça sert, et puis surtout, je commence par quoi, je termine par quoi, enfin, puis quelles sont les étapes intermédiaires, je n'ai pas de plan. Et là, au contraire, on va voir ensemble, c'est ce qui m'a toujours paru pédagogiquement efficace, c'est de donner aux participants, que ce soit les participants en physique ou en digital, comme dans le cadre du programme du CCF, une méthodologie, un plan en 4 étapes, avec des questions qu'on se pose, et on comprend pourquoi on se pose ces questions, on comprend pourquoi on suit cet ordre-là, et puis, comme on a les questions en tête et les outils qui permettent de répondre aux questions, on va piocher l'information à gauche et à droite. Et l'analyse financière, ce n'est pas je prends le bilan, je le commande, je prends le compte de résultat, je le commande, je prends le tableau de flux de trésorerie, je le commande. Non, ce n'est pas du tout comme ça, à mon avis, que l'on doit faire. En tout cas, ce n'est pas ce que j'enseigne depuis 35 ans, ce n'est pas ce que je pratique en particulier, puisque depuis que j'ai quitté BNP Paribas à l'âge de 50 ans, il y a maintenant 9 ans, je suis devenu investisseur en société cotée ou non cotée pour la moitié de mon temps, et l'autre moitié est consacrée à la pédagogie. Et donc, je vais vous enseigner ce que je pratique moi-même naturellement. Bon, sur l'évaluation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous présenter les 2 principales méthodes et la 3e, si je puis dire, pour que vous soyez capable de faire des évaluations de société. Et puis, bon, sur un choix d'investissement et de financement, je l'ai déjà évoqué, donc je passe.
Donc, ça, ça aussi, j'ai déjà évoqué. Je préfère en fait vous expliquer la formation telle que je la vis plutôt que de suivre nécessairement mes slides. Mais vous m'en excuserez, j'espère. Mais rassurez-vous, dans la partie cours, je suis mes slides très scrupuleusement. Euh, Ce qui est important de souligner, c'est le dernier bullet point ici, c'est qu'on encourage vivement le travail en équipe. On encourage vivement le travail en équipe dans ces 3 premières phases, la dernière phase étant l'examen final qui, lui, est totalement individuel. On l'encourage de travailler en équipe parce que c'est beaucoup plus sympathique lorsqu'on est en distanciel déjà, et parce que pédagogiquement, c'est beaucoup plus efficace. Et on vous encourage, pour traiter les cas que je vous ai expliqués, qui clôturent chacune des 3 phases, à vous regrouper, on vous aide à le faire. Et la plupart du temps, ce qui est efficace, c'est de se mettre ensemble entre, je sais pas, quelqu'un qui a un background d'avocat, quelqu'un qui travaille dans une banque et quelqu'un qui travaille dans une direction financière d'entreprise ou pas, et de travailler ensemble à 3 ou à 4 ou à 5. Si le contexte sanitaire le permet, en tout cas avant la pandémie, on sait que ça se faisait intensivement. Des gens se réunissaient dans des cafés, chez les uns et les autres, voire dans des hôtels, pour travailler ensemble les cas. Et je trouve que ça, c'est très sympathique. Le fil de discussion, c'est quelque chose que j'ai découvert moi, en lançant cette formation. Quand j'ai fait ça, j'étais le premier à faire ça sur le campus d'HEC. Mes collègues m'ont dit: Pascal, t'es fou, tu vas te noyer sous les questions. J'ai dit: écoutez, si on est noyé sous les questions, on verra, on avisera. Pour l'instant, on va voir. Comme on n'avait pas fait, on ne savait pas. Et en fait, ce que j'ai découvert, ça c'est une immense différence par rapport à la salle de classe. Quand dans une salle de classe, un élève pose une question, jamais en 35 ans, il m'est arrivé qu'un autre élève ne réponde. Ça me choquerait pas personnellement, mais ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit. Là, par contre, sur les forums, voilà, il y a un participant qui pose une question, et puis il y a un autre participant qui est justement spécialiste de ce point-là, qui lui connaît la réponse. Et s'il passe à ce moment-là sur le forum, il n'hésitera pas à répondre. Et moi, mon rôle et les personnes qui m'aident sur le forum, que je vous présenterai dans quelques instants, c'est juste de vérifier que la réponse apportée par Sylvie à la question initiale de Patrick, voilà, qu'elle est juste, quoi. Et puis bon, si Sylvie a oublié un point, on va lui dire gentiment: merci Sylvie, il y a aussi ce point-là qu'on peut mentionner, puis on développe. Et puis dans les rares fois, il y a quelqu'un qui répond et qui dit une bêtise, on dit: bon, ben voilà, vous avez dû avoir un moment d'inattention, mais c'est pas la meilleure façon de présenter la chose. Enfin, on est gentil, quoi. Enfin, on est dans la bienveillance, naturellement. Mais on est aussi dans... faut pas retirer de mauvaises idées. Donc, c'est en fait devenu c'est un outil fabuleux, je trouve, parce que même si vous n'avez aucune question à poser, ce qui peut arriver, je ne saurais trop vous encourager, le moment venu, si vous nous rejoignez, allez sur le forum régulièrement, voyez les questions posées par les autres, voyez les réponses, parce que c'est une façon de continuer d'apprendre. Et il y a des questions très, très futées qui sont posées de gens qui ont visiblement bien réfléchi, etc. Il y a des niveaux différents, et donc chacun peut y trouver son miel et s'y enrichir ainsi. Bon, après, ça, c'est l'examen final, donc ça, c'est à la toute fin. Si vous nous rejoignez à la promotion d'octobre, ça veut dire qu'on vous entraînerait comme ça jusqu'à Pâques à peu près, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril, et vous auriez mai-juin pour passer l'examen dans un centre Pearson VUE, c'est la société qui opère plein de centres partout dans le monde. La première année, même j'étais surpris, on avait un participant à Nouakchott en Mauritanie, on se disait: oh là là, est-ce qu'il va y avoir un centre Pearson VUE? Et il y a un centre Pearson VUE à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Et à Lyon, il y en a plusieurs, et il y en a plusieurs à Abidjan, il y en a à San Pedro, enfin bon, il y en a à Saint-Louis. Donc ça, c'est pour nous permettre physiquement de vérifier que la personne qui dit s'appelait Evelyne Durand, c'est bien Evelyne Durand, parce qu'on va lui demander sa pièce d'identité, et que comme ça débouche un certificat ICCF à HEC Paris, on ne veut pas qu'il y ait de fraude. Et qu'évidemment, quand c'est présentiel, le risque de fraude est substantiellement réduit, enfin, ou disparaît quasiment, si vous voulez. Et donc là, ça va être sous forme de QCM, c'est-à-dire de questions sur l'ensemble du programme, c'est-à-dire les 3 thématiques avec des niveaux de difficulté différents. 120 questions à répondre en 120 minutes. Mais bon, je ne vais pas vous détailler ça. Le moment venu, si vous nous rejoignez, on le fera bien évidemment, sachant qu'on met des annales à disposition des participants, qu'on les aide à se préparer une fois que les 3 modules sont terminés. Et donc, ça veut dire que si vous nous rejoignez en octobre, ça serait mai-juin. Et si vous nous
Et si vous nous rejoigniez en fin mars 2022, ça serait novembre-décembre, hein, plus le début de l'année, parce qu'on est sympa. Certains veulent le faire avant Noël à tout prix, et d'autres préfèrent prendre un peu de temps entre Noël et le 1er de l'an pour réviser et le faire le 4 ou 5 janvier. Donc, on va jusqu'au 7 janvier dans ces conditions-là. Et puis, si un jour vous avez un problème, vous attendez un heureux événement, vous avez une mutation professionnelle, vous avez un décès dans votre famille, vous nous le dites et l'équipe qui est autour de moi est très sympathique et on vous décalera naturellement. Il n'y a pas de problème. Donc ça, je l'ai déjà expliqué. Ah oui, on a une communauté d'anciens. On a une communauté d'anciens qui grandit évidemment à chaque promotion. La dernière promotion, on est 850 participants, qui grandit, qui anime une page LinkedIn, qui est mobilisable. Vous voyez, j'ai fait appel à 3 d'entre eux ce soir et qui m'ont tous répondu du premier coup, OK, il n'y a pas de problème, on y va. Voilà. Et qui organise aussi, ça c'est indépendant de la formation elle-même, ultérieurement des conférences une fois par an où on invite quelqu'un, et en général lié à la finance naturellement, puisque c'est une formation de finance, qui va présenter, discuter, échanger avec les anciens des ICF à HEC Paris. Donc ça, le format, je l'ai dit, je saute. Le format type, oui, on rentre un petit peu en détail. Oui, on a 2 séries de quiz, oui, pour vous aider à bien vérifier que vous avez bien intégré, bien compris ce qui est expliqué dans les vidéos. On a des quiz dits de révision avec des réponses commentées, et puis des quiz d'évaluation qui vous permettent d'avoir des bonus. Alors, ça vous donne une prime de 10% sur la note finale, non pas de l'examen final, mais du travail qui clôt chacun des 3 modules. Donc, ce qui permet un petit bonus, c'est sympathique, voilà, de 10%. Bon, le reste, je l'ai précisé. Oui, il y a aussi une fiche de synthèse. Oui, enfin, comme c'est la 13e, comme vous, si vous nous rejoignez, ça sera la 13e promotion. On a quand même pas mal développé les choses au cours du temps par rapport à la première promotion, évidemment, où on avait beaucoup moins d'expérience. Puis on a tenu compte des retours que nous ont fait les participants et des suggestions qu'ils pouvaient avoir naturellement. Tout ça, je l'ai dit. Ah oui, on fait aussi une célébration. Ah oui, ça, c'est très sympathique. Malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas pu le faire. Mais là, on va le refaire pour les promotions de la pandémie. Pour ceux d'entre vous qui le peuvent, sous réserve que vous réussissiez votre examen final, on fait sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas un vendredi en fin d'après-midi pour permettre à ceux qui viennent de province ou de l'étranger de coupler ça avec des réunions professionnelles ou un déplacement sur Paris à but touristique. On se retrouve un vendredi pour fêter la fin de notre formation sur le campus d'HEC à côté de Versailles. Il y a un grand parc, s'il fait beau, c'est très, très sympathique, c'est très agréable. On a un petit verre, on discute, on fait des selfies. Enfin, c'est un moment toujours très festif, très agréable. Et je me réjouis qu'on puisse le refaire grâce à la fin de la fin. On a une pandémie sous contrôle, on va dire, en Île-de-France. Enfin, en France. Alors là, je vais vous donner le profil des participants de la promotion 12, de la 12e promotion. Donc, ce n'est pas vous, mais c'est les gens de la promotion. Donc, vous voyez, on a 40% de femmes et 60% d'hommes, ce qui est un peu plus que la proportion des femmes travaillant dans la finance, qui est plutôt d'un tiers. Donc, ça me réjouit. J'espère bien qu'on continuera à faire monter ce pourcentage, parce que franchement, la finance n'est pas, et en particulier la finance d'entreprise, n'est pas un métier spécifiquement, enfin, aucune spécificité qui la réserverait majoritairement aux hommes. Donc, franchement, il n'y a pas de sujet. Et donc, vous voyez ici les répartitions par tranche d'âge. Notre record le plus jeune devait avoir 18 ans. C'était un élève de Dauphine en première année qui s'ennuyait, donc première promotion. Et depuis, il a bifurqué, il est rentré au séminaire, il va devenir prêtre. Et puis, notre participant le plus âgé a 77 ans.
il venait du Burkina Faso, il était le gouverneur de la Banque centrale. Et puis à la retraite, il s'ennuyait, donc il a suivi l'ICCF. Et il vient en France dans peu de temps, là, je vais le rencontrer. C'est quelqu'un qui a bon pied, bon oeil, comme quoi, c'est presque comme Tintin. Pour Tintin, on pouvait commencer à 7 ans, nous, non, non, il faut quand même. Il n'y a pas vraiment de prérequis, si vous voulez. Ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu un compte de résultat, jamais vu un bilan et jamais vu un tableau de flux de trésorerie, il faut nous le dire. Il faut que vous placiez un bouquin qu'on vous recommandera avant, qui est La comptabilité pour les nuls, enfin l'équivalent, si vous voulez, parce que je ne vais pas commencer à expliquer ce qu'on trouve dans un bilan, qu'est-ce que c'est qu'un résultat d'exploitation. Non, ça, je n'ai pas le temps, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, c'est le seul prérequis, si vous voulez. Mais n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre la formation, il y a des gens qui, je me rappelle, on a eu des commissaires de police, vraiment des personnes qui n'avaient aucun background financier, ni de près ni de loin. Mais dans ce cas-là, il faut nous le dire, et on vous conseille un petit bouquin qui doit faire 200 pages de comptabilité. On vous le dit à l'avance, vous le potassez, et ce n'est pas très compliqué. L'objectif, ce n'est pas que vous deveniez des comptables sachant passer les écritures ou connaissant par cœur les numéros des comptes, ce que moi-même je ne connais pas, mais c'est que simplement vous sachiez, voilà, dans un bilan, chez vous y retrouver, vous voyez un actif, un passif, vous savez où ça se trouve, et puis vous savez le nom des principaux postes et qu'est-ce que ça recoupe concrètement comme réalité économique. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas devenir comptable pour ça, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, en répartition, je vais surtout commenter le camembert de gauche. Voilà, on a grosso modo, de promo à une promo, on a entre 50 et 60% des participants qui ont déjà un background financier, et puis on a les autres qui n'en ont pas. Donc ça veut dire qu'on a entre 40 et 50 qui ne l'ont pas, qui sont plutôt des gens comme un peu Véronique, probablement, qui va nous parler dans quelques temps, qui se disent, voilà, moi, je ne vais pas devenir directeur financier, ce n'est pas mon ambition, mais voilà, j'ai un background, Véronique avec un background d'architecte, background de marketing, un background de logistique, un background de RH, etc., d'ingénieur, d'avocat, qui se disent, pour continuer à progresser, pour diriger une business unit, une filiale, ça ne serait pas inutile que je maîtrise un peu plus que le b.a.-ba de la finance d'entreprise, quand même, que je ne serai pas jugé sur ça, je ne vais pas devenir directeur financier. Et cette formation-là ne vous permettra pas de devenir directeur financier, mais elle vous donnera, je pense, des bases très solides sur l'essentiel de la finance d'entreprise pour permettre, et c'est pour ça que cette formation séduit 40% de gens qui n'ont pas de background financier, et ce qui fait qu'on a une alchimie très sympathique, parce que comme les gens sont poussés à travailler ensemble, et en général, ce n'est pas deux directeurs financiers qui se mettent ensemble, hein, c'est au contraire, tout l'intérêt, c'est de voir quelqu'un qui va vous enrichir aussi, si vous avez un background financier, de quelqu'un qui n'a pas de background financier, et vice-versa. Donc, vous voyez ça. Bon, ensuite, les statuts, oui, c'est pas très… Donc, ce qui me réjouit toujours, c'est qu'on a à peu près 5% de personnes qui n'ont pas d'activité, enfin, autrement dit, sont en recherche d'emploi. Et donc, ça, c'est très sympathique. Je suis très content que ça soit utile à des personnes pour les aider à se redéployer. On a des étudiants, c'était tout à fait inattendu pour nous. On a des étudiants qui viennent d'écoles de commerce et qui nous disent ah oui, mais vos cours sont mieux que ce que j'ai dans mon école, ou ils ont envie de mettre ICCF à HEC Paris sur leur profil LinkedIn, enfin bon, peu importe, ou les cours de finance arrivent trop tard pour eux, et ils nous rejoignent. Et géographique. Ah non, tiens, il n'y a pas géographique. Ah si, il y a bien géographiquement. Donc géographiquement, on est dans la francophonie, puisque c'est en français. Et donc, vous voyez, on a à peu près, la France fait 70%. Et l'Afrique, c'était aussi une de nos découvertes. Et ça, je suis très, très attaché. L'Afrique de l'Ouest fait entre le quart et le tiers de la promotion, en particulier en Côte d'Ivoire, qui est notre deuxième pays, au Sénégal, qui doit être notre troisième pays, au Cameroun, qui est le quatrième, et au Maroc, qui est le cinquième pays. Et puis après, ça se répartit aussi. Alors c'est sûr que le faisceau horaire, ça facilite quand même considérablement les lundis soirs, même si c'était enregistré. On a des Français d'Asie, on a des Français d'Amérique, mais vous voyez, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Je me rappelle d'un participant qui avait vraiment 12 heures de décalage avec nous à Wallis et Futuna. Voilà, lui, c'était à 8 heures le matin qui nous rejoignait. Il prenait son petit déjeuner en suivant les lives du lundi soir, les lives hebdomadaires du lundi soir. Voilà.
Alors, je ne suis pas tout seul, heureusement, parce que je n'y arriverai pas, hein. J'ai toute une équipe de gens sympathiques, dévoués, compétents. En première ligne, vous avez Basma, Marion et Roman, qui est toute la partie, je dirais, non pédagogique, hein, l'accompagnement à la technique. S'il y a des problèmes techniques, c'est elles qui répondent. C'est elle qui gère l'administratif. Voilà. Et il ne se passe pas un jour que je n'échange pas. Alors, pas avec Marion, parce que Marion est temporairement partie en congé de maternité, mais que je n'échange pas avec Roman ou Basma. Et puis, pour m'aider à répondre sur les questions sur le forum. On a un ancien participant de la deuxième promotion, Yann Parmentier-Massier-Jacques, que j'ai recruté, qui est un passionné de cela et qui a une très très grande qualité, c'est qu'il répond avec efficacité et pertinence. Et quand il ne sait pas, hop, il m'envoie un mail: Pascal, je ne sais pas répondre à cette question, je ne suis pas sûr de moi, voilà ce que j'ai préparé comme réponse, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis là, je regarde, je corrige, ou en général, j'approuve. Et quand il ne sait pas, c'est moi qui prends la question, qui réponds à la question, il la met sur le forum, et voilà. Il est en première ligne sur le forum, et il connaît bien la chose, puisqu'il l'a fait lui-même. Il a passé deuxième promotion, donc il y a 6 ans maintenant. Et puis, on fait quelque chose dont je ne vous ai pas parlé aussi d'ailleurs, tiens, ça me donne l'occasion de le faire. Au moment où on a les études de cas, les 3 études de cas en fin des 3 modules, on organise des meet-up. Alors, les meet-up, avant la pandémie, c'était on se réunissait à Paris, voire à Abidjan. On proposait aux gens qui voulaient, venez, et puis il y a quelqu'un de costaud qui est là pour vous aider, pour vous guider. Alors, ce n'est pas pour faire le travail à votre place. Bon, puis dans la pandémie, on a arrêté de faire des meet-up au sens physique, on les a fait par Internet et on a multiplié le nombre. Et on a 4 personnes en fait qui font ça. Donc vous avez Walter que vous allez entendre dans un instant qui est basé physiquement à Dakar. On a Sina qui est basé à Abidjan, Sina est un ancien de chez BNP Paribas et suit une formation pour devenir expert comptable et a suivi avec succès l'ICCF. Et Walter aussi. Walter était le major de sa promotion. Je ne sais plus il y a combien de temps, Walter, 2-3 ans. Enfin, bon. Donc voilà, et qui aide les participants. Alors, on va peut-être les reprendre en physique, mais on ne va sûrement pas les arrêter en digital, ces meet-up, parce que c'est sûr que quand on faisait un meet-up à Paris, c'est sympa, à Paris ou à Abidjan, mais celui qui est à San Pedro, qui est à 400 km, ou celui qui est à Strasbourg ou à Nice, c'est compliqué, quoi. Et donc, c'est une autre façon aussi de travailler en groupe, hein, et de vous aider, parce que notre objectif, c'est évidemment que je vous transmette le plus efficacement possible les connaissances que j'ai pu accumuler et formaliser en finance d'entreprise. Bon, les calendriers, c'est là, hein. Donc, si vous nous rejoignez, on commence notre masterclass inaugurale. Voilà, on commence le 25 octobre. Hein. On commence le 25 octobre. Et puis, si vous ne nous rejoignez pas cette fois-ci, ce n'est pas grave, vous nous rejoindrez la fois suivante, qui est fin mars. Et c'est les mêmes dates voilà, régulièrement tout au long de l'année maintenant. Donc, je vous laisse découvrir. Là, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire. On a nos sessions live le lundi soir, etc. Et donc voilà, donc je vais arrêter de parler et puis je vais laisser la parole à Véronique, à qui je vais poser 2 questions en fait, hein, Véronique, comme aux autres d'ailleurs. Avec le recul, qu'est-ce que vous a apporté le CCF? Parce que vous n'aviez pas du tout un background financier, comme je l'expliquais. Et puis combien de temps ça vous occupait, en moyenne, grosso modo, compte tenu de votre background? Voilà, je vous laisse la parole, Véronique. Alors, bonsoir à tous. D'abord, ce que ça m'a apporté, c'est d'autant plus que effectivement, je n'avais pas ce background de finance, mais dans la direction d'entreprise, surtout sur des PME, le développement, qui soit sur de l'investissement, sur du développement, sur du rachat d'autres entreprises pour faire de la promotion extérieure, etc. J'ai ressenti vraiment le besoin de développer d'autant plus justement toute la partie financière
que j'avais pu, moi, sur des entreprises, développer d'un point de vue commercial, développer d'un point de vue technique dans le bâtiment. Mais justement, il faut aussi, pour tout ce qui est PME d'entreprise, de bâtiment, pouvoir les développer aussi financièrement, savoir investir, voilà. Donc ça me semblait être extrêmement important et ça m'a apporté vraiment énormément. D'abord, je me suis découvert une passion pour, pour la finance d'entreprise et effectivement, mon rôle à moi, quand je gère une entreprise, ce n'est pas de devenir directeur financier, hein, mais de pouvoir prendre des décisions justement en ayant la vraie connaissance du système en fait financier pour pouvoir développer des entreprises, parce que je peux passer d'une entreprise à une autre aussi et pour moi c'était un manque que j'avais besoin de développer. Donc, je suis ravie. Aujourd'hui, je l'utilise de plus en plus parce que justement, on est sur des plus petites entreprises dans le bâtiment et les entreprises ont vraiment besoin de ce développement financier, de savoir gérer. Et souvent, on a le cœur du métier technique, mais difficilement le cœur du métier financier. Voilà. Après, en termes de temps d'investissement, oui, effectivement, quand on n'a pas la formation financière au début, ça demande un investissement. Je dirais aux alentours de… moi, je mettais parfois 6 heures, 7 heures. Donc, souvent le week-end, voilà. Mais vraiment, je ne regrette pas parce que ça permet aussi de rentrer voilà, dans la connaissance, etc. Donc, on a besoin un peu de travailler, d'être dessus. Alors, il y a des sujets qui sont plus ou moins évidents. Donc, effectivement, voilà, on n'y met pas autant. Voilà. Il y a des sujets, effectivement, sur tout le début, qui me semblaient plus évidents sur la première partie. Après, sur d'autres parties qui deviennent plus financières, bon, voilà, là, il y avait un peu de travail de compréhension. Donc, j'utilisais en fait tout le panel qui était à notre disposition. Et effectivement, il y a une aide énorme et le forum, où on y retrouve énormément de choses. On soulève aussi des questions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc, voilà, donc on est quand même très encadré. Donc, c'est un travail qui forcément, c'est un investissement personnel. Et c'est extrêmement enrichissant et voilà, donc j'ai vraiment apprécié de travailler. Après, effectivement, ça demande un peu d'investissement mais comme dans toute chose, donc je pense que voilà. Après, c'est facilement aussi parce que avec le travail, on a quand même des horaires dans le bâtiment où c'est pas forcément évident non plus. Et l'avantage d'être en distanciel, c'est que effectivement, moi, si je me lève le samedi à 5 heures du matin, je peux être tranquille en train d'écouter mon cours. Si le soir, en rentrant, je peux, voilà. Et ainsi de suite. Donc, bon, j'ai des enfants, donc j'ai une vie aussi. Et c'était, on pouvait faire vraiment la formation en ayant un travail et en ayant une vie de famille et tout en ayant voilà, la possibilité de travailler de manière efficace. Voilà. Merci, merci Véronique. Et maintenant, je vais passer à Walter. Walter, tu nous entends?
Oui, vous m'entendez? Très bien, Walter. Pascal, C'est bon. Simila, est-ce que vous pourriez arrêter de partager votre écran? Comme ça, on verra peut-être Walter en grand. D'accord. Là, c'est vrai qu'il est en tout petit. Très, très bonne idée. Il faut que je fasse ça. Arrêtez de partager. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, Walter, c'est à toi. J'ai deux questions. Qu'est-ce que tu as apporté l'ICCF alors que tu venais juste de terminer tes études? Et combien de temps tu as passé en moyenne, grosso modo, pour préparer l'ICCF? Il y a 3 ans, tu l'as fait, 4 ans, je ne me rappelle plus exactement. 2 ans et demi, je pense. D'accord. Qu'est-ce que l'ICCF m'a apporté? Je pense que clairement, ça m'a apporté un gain en compétences. Moi, j'avais un background en comptabilité finance, mais je dois avouer que avant la formation, mes connaissances limitées, surtout, je sais pas, quelques notions aux états financiers et peut-être à commenter des ratios. Et alors qu'avec l'ICCF, il y avait ce rapprochement-là entre la théorie et la pratique qui m'a beaucoup aidé à comprendre en fait pourquoi on faisait tout ça, ce à quoi telle ou telle chose servait. Donc clairement, ça m'a permis de gagner en compétence, de savoir ce que je faisais et de beaucoup mieux assimiler la finance d'entreprise grâce à la manière dont le cours était présenté et disposé. L'autre élément, c'est qu'en termes d'opportunités, je m'y attendais pas forcément, mais ça a eu un impact positif pour moi parce que juste un mois après la fin de ma formation, j'ai pu avoir mon premier emploi. Ce que j'ai appris m'a aidé pour le test d'entrée parce que voilà, c'était pour un poste d'analyste en conseil financier à Deloitte au Sénégal. Et la plupart des questions, c'était des questions qui tournaient autour de la finance d'entreprise. Et voilà, ce que j'ai appris m'a beaucoup aidé. Et également, il se trouvait que mon manager à l'époque, était un alumni du programme. Donc, il était en quelque sorte assuré par rapport à mes compétences. Je me souviens également que lors de mon entretien final avec la directrice du département, à la fin de notre échange, elle a regardé mon CV une nouvelle fois et lorsqu'elle a remarqué la certification, elle était impressionnée. Elle m'a posé beaucoup de questions dessus. Et je ne sais pas, à un moment, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je ne sais pas si elle pensait à haute voix, mais elle a dit, ah oui, ça c'est un contrat direct. Et bon, finalement, tout s'est bien passé. J'ai pu intégrer Deloitte juste un mois après avoir fini. Euh, Maintenant, en termes de temps, je dirais pour moi peut-être 3 heures par jour. Parce que bon, j'étudiais, donc j'avais peut-être beaucoup plus de temps que ceux qui travaillent. Et voilà, j'essayais de répartir en fait les cours sur toute la semaine pour ne pas être surchargé. Donc peut-être que je passais Je crois que nous avons parlé de Walter. Ah non, c'est bon. Oui. Allô? Ah, super. Oui, c'est bon, on vous entend. Oui, donc je disais que moi, je pense que je passais peut-être 2 à 3 heures par jour. Ce que je faisais, c'est que je pense qu'il y a sept cours, 7 MOOC, 7 ou 8 MOOC, ou souvent 6 par chapitre, si je peux appeler ça comme ça. Et donc, dans la semaine, j'essayais d'étaler les cours, j'essayais d'être à jour pour ne pas me retrouver avec trop de cours à revoir. Donc, je pense que je passais 2 à 3 heures par jour. OK. Bon, bah écoute, merci de ce témoignage. Reste avec nous parce que s'il y a peut-être des questions tout à l'heure, je ne répondrai peut-être pas à toutes les questions. Je te ferai peut-être appel. Et on a Eric Pasquero. Eric, j'ai les mêmes questions à te
à te poser. Toi, tu as un background financier. Qu'est-ce que tu es venu chercher à l'ICCF avec un background financier? Qu'est-ce que ça t'a apporté avec le recul et combien de temps tu y passais par semaine à peu près? Déjà, bonjour à tous. Je suis ravi de vous rejoindre. Pour ma part, en fait, je vais vous parler finalement du cheminement qui m'a amené à faire l'ICCF, parce que c'est vrai qu'en tant que financier, on peut se poser la question. C'est vrai que j'ai fait un peu de finance en école de commerce, donc en étant étudiant. Et puis finalement, à cette époque-là, c'est beaucoup de concepts un petit peu abstraits qui sont ingurgités assez rapidement et puis oubliés aussi rapidement. Et après, on se lance dans le monde du travail. Et puis dans le monde du travail, finalement, on apprend de manière plus empirique, plus concrète, avec des apprentissages qui se font au gré des postes qu'on a, des entreprises et des fonctionnements d'entreprises qu'on côtoie, des managers qu'on a. Donc, on se fait forcément des compétences, mais c'est des compétences très opérationnelles et très dépendantes du parcours de vie qu'on a. Et donc, pour ma part, au bout de 10-15 ans d'expérience, on se rend bien compte qu'on a acquis des compétences, et puis on se rend bien compte aussi qu'il y a une partie des compétences qu'on a finalement perdues parce qu'on ne les a jamais exploitées, et qu'on éprouve, en tout cas pour moi, j'éprouvais le besoin de réconcilier un petit peu la pratique avec la théorie pour finalement enrichir ma pratique, et puis pour la développer, pour développer de nouveaux champs que je n'avais pas l'occasion de pratiquer quotidiennement. Et donc, arrivé à ce point-là, la difficulté, c'est de trouver quelque chose qui corresponde. Et là, je vous avoue que c'était quand même très compliqué. J'ai fait des recherches de livres. Alors, des livres qui parlent de finance, il y en a plein. Mais quand on les lit, finalement, on n'est pas vraiment plus avancé. Quand on va sur Internet, c'est exactement la même chose. On trouve énormément de choses, énormément de ratios, énormément de bons conseils. Mais sorti de là, on n'a pas vraiment de boîte à outils à utiliser, en tout cas qui permet de cadrer le raisonnement intellectuel financier. Et en fait, c'est complètement par hasard, sur YouTube, que je suis tombé sur une présentation du cas Gremlin par Pascal. Donc, vous n'avez qu'à taper sur YouTube, d'ailleurs, ce sera peut-être le meilleur moyen pour vous de vous donner une idée. Vous tapez sur YouTube cas Gremlin, et là, finalement, ça a été la révélation. Donc, c'était sur de l'analyse financière. Ça a été la révélation, c'est que finalement, en une méthodologie très, très simple et quelques ratios bien sentis, eh ben, on arrive à avoir un fil conducteur d'un raisonnement financier en analyse financière. Et donc là, c'est exactement ce que je cherchais. Et du coup, c'est à partir de ça que la suite a été assez facile, hein, de googler Pascal Thierry, de voir qu'il y avait l'ICCF et de voir que tout ça, finalement, il y avait carrément un cours autour de ça. Donc, je me suis précipité dessus. Et ça a répondu vraiment à toutes mes espérances, et même plus. Non seulement le cours est vraiment, vraiment bien, est vraiment, vraiment bien. Intellectuellement, ça permet, je trouve, de faire vraiment un bond en avant, malgré une carrière financière, de pouvoir repositionner toute la pratique qu'on a dans un cadre théorique qui est vraiment très intéressant et de très bon niveau. Et puis au-delà de ça, c'est la partie d'animation. Donc le forum dont parlait Pascal, c'est extrêmement amusant, parce que quand on a des questions, on peut aller les poser et on obtient des réponses. Et puis quand on n'a pas de questions, on peut quand même aller se promener et aller répondre aux questions des autres. Et ça a une vertu, c'est que ça oblige à être très clair dans sa pensée et à simplifier son raisonnement pour vraiment qu'il soit compréhensible. Et donc, on apprend aussi, en apprenant aux autres, on apprend soi-même. Et tout ça est encore amélioré par le fait que toutes les semaines, il y a des réunions live.
Et donc, ces réunions live, finalement, c'est rien de plus qu'un forum en temps réel. Et donc, tout ce qu'on n'a pas pu ou pas eu le temps ou pas voulu poser sur le forum, on peut le faire en live. Et là, on a la chance d'avoir Pascal en direct qui y répond. Et donc, finalement, pour toutes ces raisons, ça a été quelque chose de vraiment structurant pour moi. Pour vous dire, la formation, je l'ai payée à mes frais pour que c'était plus simple. Eh ben, je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir payé à mes frais. Ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Et après, pour combien de temps j'y passais, ben, finalement, comme j'étais déjà dans la finance, c'était peut-être plus simple, enfin plus rapide. Donc moi, je devais y passer 2 à 3 heures par semaine, sachant que quand on parle du temps passé, quand on dit 2 à 3 heures, ce n'est pas 2 à 3 heures dans une bibliothèque devant les livres. En fait, sur les 2 à 3 heures, il y a la moitié où c'est regarder les vidéos. Donc, c'est même plus amusant que du travail. Et puis après, sur le reste, c'est aller creuser certains points, se référer aux cours, aller poser des questions sur le forum, répondre à des questions. Enfin, en tout cas, pour ma part, je n'ai pas trouvé que c'était du travail, j'ai trouvé que c'était, peut-être pas de l'amusement, mais en tout cas un vrai plaisir à découvrir les nouvelles semaines de cours et les faire. Merci, merci Eric. Et si tu peux garder la ligne comme ça, il y aura peut-être des questions que tu pourras répondre en direct. On reprend le cours de la présentation. Donc, je repartage l'écran. Hop, je le mets en plein écran. Eric. Alors là, c'est peut-être une partie que je ne vais pas commenter. C'est Gladys ou Nina, c'est vous qui prenez la main sur ces slides aussi? Oui, c'est possible. Hop. Alors, on a fait une petite étude dernièrement auprès des certifiés de l'ICCF pour savoir quel avait été l'impact de la formation sur leur vie professionnelle, que ce soit sur des changements de domaine d'activité, l'obtention d'un nouvel emploi, d'un meilleur emploi, une mobilité. Je vous laisse voir les résultats que nous avons obtenus et vous voyez qu'il y a un véritable impact sur la vie professionnelle des certifiés de l'ICCF. Et je crois que d'ailleurs, on a deux pages d'impact. On a celle-ci et la suivante. Et la suivante, qui a des impacts moindres, mais néanmoins significatifs. Pour les personnes qui étaient sans emploi au moment de l'ICCF, donc l'obtention d'un emploi. Voilà, donc ça fait partie du cadre de la qualité de suivi de formation. Suite à la formation, vous aurez un questionnaire de satisfaction à chaud et un an plus tard, un questionnaire de satisfaction à froid qui nous permet de pouvoir évaluer avec vous l'impact que la formation a eu sur votre vie professionnelle. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous vous partageons les résultats que nous avons obtenus. Après, là, ça va être plutôt la partie Gladys. Là. Exactement. Tout à fait. Alors, en effet, je reprends. Alors, comme énoncé, comme évoqué lors de l'introduction, la formation ICCF à HEC Paris est en effet éligible au CPF. Je pense que ça répond à de nombreuses questions posées dans le chat. Donc, la formation est éligible au CPF. Je vais vous expliquer précisément comment faire pour passer par ce biais. Alors, il vous suffit de vous rendre sur le site moncompteformation.gouv.fr, de rechercher la formation ICCF à HEC, bien sélectionner la formation à distance, parce qu'effectivement, si vous ne sélectionnez pas ce point-là, malheureusement, vous ne la trouverez pas. Vous allez ensuite pouvoir monter votre dossier. Une fois que c'est fait, il faut bien envoyer le dossier et vous allez alors avoir un numéro de dossier. Tant que vous n'avez pas ce numéro de dossier, c'est que votre demande n'a pas été validée. Voilà, donc vous envoyez votre demande de dossier, vous obtenez votre numéro.
À ce moment-là, nous, organisme de formation, nous recevons votre demande d'inscription. En retour, nous vous envoyons une proposition de la part de l'organisme de formation. C'est ce que vous allez avoir par mail ou bien dans votre espace personnel, mon compte formation. Excusez-moi. J'en profite parce que la question que je viens de voir est liée. Effectivement, donc vous pouvez demander à votre OPCO de prendre en charge votre formation. Cependant, les frais doivent être avancés par votre entreprise et le remboursement se fera par l'OPCO en fin de formation. Je continue sur le CPF. Donc, une fois que vous recevez la proposition de l'organisme de formation, vous avez donc jusqu'au 7 octobre pour accepter de mobiliser votre CPF en confirmant la mobilisation du CPF. Je répète, parce qu'en fait, c'est vraiment une phase très importante que beaucoup oublient de faire. Il faut absolument confirmer la mobilisation de votre CPF, sinon vous n'êtes pas inscrit. Voilà, donc cette démarche est possible jusqu'au 7 octobre inclus, et pas plus. À l'issue de la formation, donc suite à la réussite de votre examen final, vous obtenez le certificat ICCF HEC Paris, délivré par HEC Executive Education et First Finance Institute. Écoute, Nina, donc je te laisse prendre la suite. Oui, bien sûr. Alors moi, je vais vous parler une toute petite minute de la plateforme Alumni. Donc, suite à la certification d'un grand nombre de participants de l'ICCF, mais aussi de stratégie at HEC, nous avons aussi des EOC en transformation digitale. Nous avons décidé cette année de lancer une plateforme Alumni pour construire un réseau plus grand, plus transverse et permettre aux participants de garder le contact après leur formation et de pouvoir aussi échanger avec des participants de formations différentes. Donc, on a lancé la plateforme Alumni au mois de mai. Elle est donc bien active pour l'instant. C'est une plateforme classique Alumni, donc avec un annuaire, des événements, des articles qui sont écrits par les professeurs et certains certifiés qui demandent de participer. Et il y a donc des groupes qui permettent de se retrouver, soit par pays, soit par promo, et donc de renforcer cette communauté. Pascal, on peut passer peut-être à la slide suivante. Et donc ça, c'était la deuxième chose dont je voulais vous parler. Avec donc Eric Charnoyer et Pascal Quéry, on a décidé de mettre en place une vente flash. Si vous vous inscrivez à l'ICCF d'ici le 24 septembre, nous vous inscrirons automatiquement et gratuitement à une seconde formation qui s'appelle La finance durable avec Pascal Quéry. Donc, comme ça, vous aurez un petit avant-goût de cours avec Pascal Quéry. Cette formation est composée de 3 parties. Une première partie qui est un vidéo learning, donc avec des vidéos avec Pascal Quéry, un QCM de test et une étude de cas donc sur la finance durable. Une deuxième partie qui est la masterclass qui a lieu donc le 14 octobre à 16 h avec donc Pascal Quéry et Bertrand Badret, qui est ancien managing director de la Banque mondiale. Ce sera l'occasion à la fois de parler d'actualité sur la finance durable avec Pascal, de corriger l'étude de cas qu'il y avait dans le vidéo learning et d'échanger avec à la fois Pascal et l'invité, donc Bertrand Badret. Une troisième partie à cette formation, un QCM d'évaluation qui vous permet de valider la formation et d'obtenir une attestation de réussite. Pascal, vous avez peut-être un petit mot à nous dire sur cette formation ? Elle est formidable. Oui, enfin bon, voilà, vous avez dit l'essentiel. Hein. Vous avez dit l'essentiel. Bertrand Badret, c'est un gars qui a été directeur financier de la Société Générale, directeur financier du Crédit Agricole, puis directeur financier de la Banque mondiale, et qui est très investi depuis des années sur les thématiques de finances vertes, responsables et durables, de longue date, et qui a beaucoup mené de réflexions sur le sujet. C'est aussi un de mes anciens étudiants, l'un de mes premiers étudiants.
c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Il a aussi été avant associé gérant chez Lazare. Enfin bon. On regarde la slide suivante. Là, c'est les inscriptions. Donc là, je vais peut-être laisser la parole à Gladys. Oui, Voilà. je comprends. Donc, comme nous en parlions tout à l'heure, les prérequis sont disponibles sur la plateforme, étant donné qu'une connaissance des états financiers des sociétés est nécessaire pour poursuivre cette formation. Donc, ils sont disponibles 1 mois avant le début de la formation, soit le 27 septembre. Les frais d'inscription sont donc de 2 950 €, cours et examen final et bien sûr accès à la plateforme compris. Et les inscriptions en ligne sont possibles directement sur le site First Online Education. Donc, comme il y a pas mal de questions à ce sujet-là, pour l'inscription en ligne directement donc sur notre site, il n'y a pas de délai. Alors, je rectifie, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au début de la formation. Vous n'avez pas les mêmes délais que pour l'inscription par le biais du CPF. Pour toute question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse, donc gladys.sounbi@first-finance.fr ou alors à prendre rendez-vous téléphonique avec moi donc via You Can Book Me à partir de mercredi prochain.